Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Ce personnage formidable, extraordinaire, qu'on attendait tous. Oui, la cover est très sympa. Alors, il faut savoir, arnaque, hashtag arnaque, Spider-Boy arnaque. Voilà, je vais mettre comme ça. Spider-Boy, c'est qui, c'est quoi? Voilà. On pourrait se dire, d'où il sort Spider-Boy? Sachant que c'est ce qui est assez marrant. Donc la couverture est faite par Ramos, l'intérieur est fait par Angel Medina et scénarisé par Dan Slott. Ce qui est assez marrant avec Spider-Boy, c'est qu'en fait, Spider-Man, quand il a eu ses pouvoirs, c'était un ado. Et contrairement à la maison d'en face, où il pouvait y avoir du Robin, du Aqualad ou du Truck Boy, du Flash Boy, eh bien, les auteurs à l'époque chez Marvel avaient décidé de dire Spider-Man et non Spider-Boy. Les mots ont une importance et assez forte par rapport à ça. C'est que, voilà, franchement, voilà, c'était Spider-Man. Un homme, il avait des responsabilités, on faisait grandir le héros. Donc Spider-Boy, je dirais qu'on est un petit peu dans, dans l'effet inverse. Voilà. Bon, après, il peut pas y avoir non plus 50 000 Spider-Man, hein, puisqu'on a déjà Peter, Miles, Kane, enfin bref, on a plein de Spider-Man qui existent, mais bon. Donc l'histoire de Spider-Boy, pour la faire courte, très courte. Donc, dans sa série Spider-Man, Dan Slott remet le multivers et une dague du destin qui permet d'effacer purement et simplement certains personnages de la continuité. Et Spider-Man, c'était peut-être plus... Oui, peut-être aussi. Peut-être aussi, oui. Mais il me semble qu'il y avait quand même une véritable raison de ne pas être dans l'enfantin. Et donc peut-être effectivement que le fait que ce soit Man se vendait plus. Et donc cette dague qui permettait d'effacer les personnes, ainsi plusieurs personnages ont été effacés, et le fait qu'ils soient effacés la continuité, effacés des mémoires, etc. À la fin, vous doutez bien, les gentils gagnent, et du coup certains personnages reviennent, dont ce Spider-Boy que tout le monde a oublié, personne ne sait qui il est, et qui était le sidekick, a priori, de Spider-Man. Pourquoi, comment? Donc voilà. Bon, on va suivre cette histoire, sachant que là, dans cette histoire, c'est une histoire de Noël. Voilà, une histoire de Noël avec Captain America contre, on peut voir sur la couverture, là pour le coup, la couverture n'est pas mensongère. Il y a donc le maître des corvées, Taskmaster, qui est là et qui a fomenté un plan contre Captain America. Voilà. C'est très moyen, ça va pas chercher. C'est même quoi. C'est même pas du comics honnête où on a passé un peu bon temps à lire. C'était vraiment quelconque pour moi. Il n'y a aucune saveur dans ce titre, en tout cas sur ce deuxième épisode. Je vois pas de fil rouge. Les dessins sont pas extraordinaires par rapport à la couverture. Moi, je m'attendais à Ramos, mais Ramos c'est sur un autre titre, donc j'attends. J'attends ce qu'il va nous faire d'ailleurs. Mais voilà, donc plutôt bof. Oui, bah oui, peut-être que sceptique hein, par rapport à ce perso et son devenir surtout, parce que Dan Slott, il force à mort. Il force à mort parce que vraiment, il le met partout. Il le met partout. On va en parler d'ailleurs un peu plus tard. Euh, Alors, est-ce que c'est pas un titre pour enfants? Peut-être. Peut-être que le public est plus enfantin. Peut-être. Mais mais c'est très très lié à la continuité. C'est ça qui, on peut pas le décorréler de la continuité en fait. C'est un peu ça le souci. Oui, il a déjà une série régulière. Il est apparu dans l'épisode 7 de Spider-Man. Il y a eu un épisode d'Edge of Spider-Verse. Et il a tout de suite eu sa série régulière, soi-disant que le personnage était tellement vendeur, que les fans le réclamaient tellement, que Marvel était obligé de sortir une série régulière. Voilà. Euh, voilà. Je sais pas. Slott fera noyer la franchise car trop de Spider-Man, plus de Spider-Man. Oui, bah oui, on est d'accord. On est d'accord. Oui, il n'a pas des bonnes proportions, ça c'est sûr. Il a des très gros bras. Ses bras, c'est mes deux cuisses. Je suis d'accord. Mais Ramos, il a un style graphique qui est quand même très sympa. Alors par contre, ce qui est intéressant, quand même, il y a un petit truc. Est-ce que un petit truc. Il y a un petit truc sur ce personnage qui est quand même pas si mal. En fait,
ce personnage n'a pas tout à fait les mêmes pouvoirs que Peter, ni les mêmes pouvoirs que Miles. Du coup, ça change un petit peu. Il peut toujours s'accrocher aux parois, bien sûr. Il a toujours une force proportionnelle à une araignée. Cependant, il peut mordre les personnes pour leur injecter un venin. Et il peut prendre une forme plus animale, avec des yeux avec des multiples yeux qui lui poussent sur la tête, etc. Et surtout, il a un sens d'araignée. Il n'a pas de sens d'araignée, il a un sens de prédiction, un petit peu comme Kane l'a vu pendant la saga du clown. Si vous vous souvenez, en fait, Kane n'avait pas de sens d'araignée, mais il avait des visions du futur, des prédictions, et il voyait ce qui allait se passer. Et Bailey, qui est le vrai nom de Spider-Boy, a le même pouvoir, c'est-à-dire qu'il voit ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche. Et ça, je trouve ça intéressant. Après, c'est un gosse, il a 13 ans et il a des réactions complètement débiles. Voilà. Mais bon, est-ce que c'est pas comme ça? Je sais pas. Donc, ouais, un petit titre peut-être pour les enfants, mais je trouve ça trop. Là aussi, je laisse le bénéfice du premier arc pour voir, sachant que le premier trade sort en mars, donc ça doit faire 4 ou 5 épisodes pour le premier trade, donc voilà. Je laisse le bénéfice, mais c'est pas extraordinaire. J'étais chaud pour l'acheter parce que je trouve que c'est un personnage qui graphiquement, je trouve qu'il y a un style, mais bon,